Podcast film Vice Versa. Présentation du film. Les réalisateurs sont Pete Docter et Ronaldo del Carmen. Les scénaristes sont Pete Docter, Meg Le Fauve et Josh Cooley. Le titre original est Inside Out. Les acteurs principaux sont Amy Foster, qui est la voix originale, et Charlotte Lebon, la voix française, dans le rôle de Joie. Phyllis Smith, la voix originale, et Marguerite Berry, la voix française, dans le rôle de Tristesse. Lewis Black, la voix originale, et Gilles Lelouch, la voix française, dans le rôle de Colère. Mindy Kaling, la voix originale, et Mélanie Laurent, qui est la voix française, dans le rôle de Dégoût. Bill Hader, la voix originale, et Pierre Niney, la voix française, dans le rôle de Peur. Kathleen Diaz, qui est la voix originale, et Clara Poincaré, la voix française, dans le rôle de Riley. Kyle MacLachlan, la voix originale, et Alexis Victor, la voix française, dans le rôle du père de Riley. Et Diane Lane, la voix originale, et Françoise Cadol, la voix française, dans le rôle de la mère de Riley. Le film dure 1h34, il est sorti le 17 juin 2015. Je lui ai mis la note de 8 sur 10 et le conseille à tout le monde. Le résumé. Au quartier général, le centre de contrôle situé dans la tête de la petite Riley, 11 ans, 5 émotions sont au travail. À leur tête, Joie, débordant d'optimisme et de bonne humeur, veille à ce que Riley soit heureuse. Peur se charge de la sécurité, Colère s'assure que la justice règne, et Dégoût empêche Riley de se faire empoisonner la vie, au sens propre comme au figuré. Quant à Tristesse, elle n'est pas très sûre de son rôle. Les autres non plus d'ailleurs. Lorsque la famille de Riley emménage dans une grande ville avec tout ce que cela peut avoir d'effrayant, les émotions ont fort à faire pour guider la jeune fille durant cette difficile transition. Mais quand Joie et Tristesse se perdent accidentellement dans les recoins les plus éloignés de l'esprit de Riley, emportant avec elles certains souvenirs essentiels, Peur, Colère et Dégoût sont bien obligés de prendre le relais. Joie et Tristesse vont devoir s'aventurer dans des endroits très inhabituels comme la mémoire à long terme, le pays de l'imagination, la pensée abstraite ou la production des rêves pour tenter de retrouver le chemin du quartier général afin que Riley puisse passer ce cap et avancer dans la vie. Qu'ai-je pensé de ce film? Un Disney Pixar, donc tout public, qui change les histoires de princesses. Pas besoin de parler de l'histoire étant donné la longueur du résumé. Une histoire sympathique qui plaît aux enfants comme aux plus grands, comme le célèbre bonbon. C'est beau la vie pour les grands et les petits. Les petits personnages. Commençons par les tout petits du QG dans la tête de Riley. Joie, celle qui dirige les opérations, toujours de bonne humeur, hyperactive, assez rigolote. Tristesse, elle pleurniche et pessimiste, voire dépressive. Elle ne sait pas trop quel est son rôle, elle fait des bêtises, et elle aussi peut faire rire à ses dépens. Colère, impulsif, coléreux, non sans blague, justicier à ses heures, et cherche où placer des gros mots. Dégoût, déteste les brocolis, fan de mode. Peur, très doué pour faire l'inventaire de toutes les catastrophes possibles, mais moins pour les classer par ordre de probabilité. Riley est le personnage principal, adore le hockey et les bêtises, et a les valeurs de la famille, l'amitié et l'honnêteté. Papa et maman sont à l'image classique que l'on peut se faire de parents normaux. Ils sont très attachés à leur fille et forment une famille unie. Les dessins sont bien réalisés, l'histoire est originale et change de tous les Disney. La fin est, innocente? À vous d'aller voir le film pour savoir pourquoi. Auquel cas, je conseille de rester voir le générique de fin. On découvre aussi comment fonctionnent certains de nos animaux domestiques. Il faut quand même noter que Peur, Dégoût et Colère sont beaucoup moins utiles que Joie et Tristesse, même si elle ne le sait pas encore. Un bon moment devant ce dessin animé que je conseille. J'ai aimé les personnages, l'histoire et son originalité, la fin. Je n'ai pas aimé, peut-être la moindre utilité de Peur, Dégoût et Colère. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu.
N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!